laïque, on sait bien qu'il y a parfois des bancs qui ne sont pas remplis. Voilà, donc si nous avons une demande à formuler aujourd'hui sur cette question d'aide, c'est effectivement ce fonds d'aide au retour. À moins que vous souhaitiez prendre la parole, je vous souhaite prendre la parole. Juste un petit mot pour vous demander d'excuser mon retard parce que j'étais retenue dans l'hémicycle et vous demander aussi de vous excuser, je pense que Véronique en a parlé, parce que nous aurons malheureusement nous absenter pour voter, étant donné que ces dernières semaines, tout le monde est pris par les budgets des collectivités locales, les budgets, les commissions, etc. En réalité, il y a une petite désorganisation du Parlement qui explique qu'aujourd'hui tout le monde soit un peu en train de courir. Voilà, donc toutes mes excuses et vous dire à quel point nous sommes heureux de vous recevoir ici, Véronique, Valérie et moi, avec tous nos collègues parlementaires qui sont ici, pour vous entendre tous et féliciter la Credo pour son travail remarquable, parce que nous avons vu tout ce que vous avez fait, nous avons vu que vous étiez allé au Parlement européen, nous avons vu que vous aviez réussi à mobiliser toutes les consciences, que vous faisiez vraiment un travail extraordinaire, à la fois humanitaire et, j'allais dire, politique. Et nous, on veut vous aider. On veut vous aider. Et on a apporté, dès l'origine, notre soutien à votre proposition de saisine de la Cour pénale internationale sur les crimes de l'Irak. Alors, simplement, on milite aujourd'hui pour deux voies d'action. D'abord, pour que la France agisse au sein du Conseil de sécurité pour qu'il donne compétence à la Cour sur la situation en Irak. On a un problème de veto russe à cause de la question syrienne. Et puis, on milite parallèlement auprès des autorités irakiennes pour qu'elles déclarent elles-mêmes leur souhait que la CPI soit compétente. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les voies que vous explorez? C'est une question que j'aimerais vous poser. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on avait demandé, après avoir auditionné Laurent Fabius, après avoir auditionné tous ceux qui ici s'occupent en France de l'accueil des réfugiés, le préfet Blais, et puis avoir reçu aussi le patriarche Yonan et les associations humanitaires. L'idée, c'était de se demander comment on peut impliquer mieux l'Union européenne sur cette question, et notamment sur les urgences humanitaires et culturelles. Parce qu'on a demandé à auditionner le commissaire européen à l'humanitaire, et il a décliné poliment et fermement notre invitation, ce qui nous a paru un petit peu discourtois, mais enfin bon, on considère que voilà, il faut aller au Parlement européen. Le Parlement européen ne vient pas au Parlement national. Voilà. Donc nous irons peut-être nous-mêmes à Bruxelles pour essayer de plaider la cause. Mais enfin, c'est important de savoir. Voilà. Alors, par ailleurs, une dernière question qu'on aimerait bien vous poser, c'est qu'on va s'intéresser, évidemment, on s'intéresse à l'Irak et à la Syrie depuis le départ, mais puisque vous représentez toutes les communautés de chrétiens d'Orient dans tous les pays, est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels nous devrions nous intéresser en janvier 2015 et qui sont un petit peu, j'allais dire, passés sous silence, ou dont la situation est passée sous silence, parce qu'évidemment les atrocités irakiennes et syriennes sont d'une telle ampleur que, évidemment, on ne s'y intéresse pas. Et enfin, le dernier message que je voulais vous passer, puisque je sais qu'il y a une association yézidi dans la délégation, c'est vous dire à quel point nous sommes concernés par la situation de la minorité yézidi, et nous avons souhaité, dès le démarrage avec Véronique, ne pas limiter notre travail à simplement la protection des chrétiens, mais aussi, évidemment, à toutes celles des minorités persécutées qui sont bien souvent moins soutenues que les chrétiens, parce qu'elles ont évidemment moins de relais, elles sont moins connues dans les pays étrangers pour avoir du soutien. Donc, on vous apporte tout le soutien face aux crimes atroces dont vous êtes l'objet, et j'avais rencontré à l'occasion de mon voyage au Kurdistan une de vos députées qui était une femme absolument exceptionnelle et qui m'avait beaucoup touchée par le témoignage qu'elle avait donné de la situation. Merci.